Alors, comme on peut le constater, on voit que l'interface depuis la nouvelle version, elle a complètement changé. On a une interface qui est plus optimisée avec un menu juste ici, à gauche de l'écran. Ce menu, il va changer selon qu'on soit sur le compte principal ou en administrateur. Si on est en administrateur, on aura un peu plus de possibilités, un menu un peu plus complet. Voilà. Alors, je reviens au stade d'avant. Alors, dans ce menu, du coup, je vais avoir un tableau de bord qui va, du coup, changer, parce qu'à l'époque, vous connaissiez votre tableau de bord avec toutes vos assemblées générales. Maintenant, je vais avoir un tableau de bord qui sera vraiment personnalisé, c'est-à-dire que j'ai la possibilité de voir combien d'assemblées sont ouvertes, combien de PV n'ont pas été signés, combien d'assemblées générales sont encore à diffuser dans le cadre ou ceux pour les gestionnaires qui passent par DocUp, combien d'assemblées générales ne sont pas convoquées, combien de procurations sont en attente de traitement, et combien de votes par correspondance n'ont pas été enregistrés. Voilà, quelles que soient vos assemblées générales. Donc là, vous avez pas mal d'encarts où vous pouvez du coup avoir une meilleure gestion de vos assemblées générales. Quand on descend, on a du coup notre agenda des AG. Voilà. Donc soit vous verrez que vos assemblées générales si vous êtes sur votre propre compte utilisateur, soit si vous êtes un compte administrateur, je dis bien pas utilisateur, administrateur, vous aurez une visibilité sur toutes les assemblées générales de votre société. Voilà. Autre gros point qui a changé, c'est la bibliothèque de résolution, comme je peux le voir ici. Alors la bibliothèque de résolution, quand on clique du coup sur l'encadré, on a la possibilité maintenant de créer des résolutions types qu'on va pouvoir insérer dans nos assemblées générales pour créer du coup un ordre du jour avec des résolutions types et ne pas avoir à les recréer manuellement chaque fois. Donc pour ça, deux possibilités, soit on l'ajoute manuellement, on clique sur ajouter une résolution et on va choisir si on souhaite que ce soit pour le cadre copropriété, association, etc. Ça va changer nos majorités. Si on est au Luxembourg ou en Belgique, je vais choisir copropriété France. Et après, tout simplement, on va faire comme quand on crée une résolution. On va du coup lui ajouter un titre, lui ajouter un tag pour la retrouver plus facilement si on le souhaite, choisir si elle est soumise au vote, si c'est du vote secret, la clé utilisée pour ce point à voter, et du coup, on va lui mettre une description et la sauvegarder. Voilà. Une fois qu'on a sauvegardé, elle se retrouve dans notre bibliothèque, voilà, juste ici. Et après, il suffira simplement, dans son assemblée générale, si je clique sur préparer l'assemblée, je pourrais simplement ajouter ma résolution que j'ai créée dans ma bibliothèque. En faisant ici petite flèche, et ici, je pourrais importer depuis ma bibliothèque, et aller sélectionner la résolution que je souhaite importer. Tout simplement. Importer une résolution. Et du coup, quand je vais tout en bas, on voit bien que ma résolution, elle s'est importée. Tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le gros point qui a évolué, qui va permettre du coup aux gestionnaires qui n'ont pas de logiciel métier compatible avec AG Connect de ne pas avoir à chaque fois à ressaisir vos ordres du jour. Voilà. Qu'est-ce qui a changé également? C'est la gestion du profil utilisateur à travers le cadre société. Quand je vais ici à côté de mon prénom, ici vous avez toujours connu le profil, mais vous n'aviez pas ma société. L'onglet ma société va permettre en fait de rattacher différents utilisateurs à votre compte de société. C'est-à-dire que si vous avez un compte de directeur, vous pouvez du coup associer tous les comptes des gestionnaires à votre compte principal. Voilà, tout simplement en ajoutant les utilisateurs ou en faisant du rattachement de compte. Voilà, c'est aussi simple que ça. Comme ça, vous aurez une vision sur toutes les assemblées générales de votre cabinet, en fait. Tout simplement. Première chose. Après, il y a pas mal de petits détails qui ont changé aussi. Je vais vous montrer. Si maintenant je rentre dans mon assemblée générale. Voilà. Je clique sur voir l'assemblée. Ici, je vais avoir un encart avec du coup tous les détails de mon AG, donc l'adresse, la date, l'entité juridique, l'avancement de mon AG et mes options. Donc ça, on voit bien que ça a été modifié, hein. Visuellement, on voit que l'interface a été modifiée. Pareil pour les boutons ordre du jour, documents, co-animateur, participants, procuration et contrôle des participations. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qui a changé également? C'est si je vais dans accéder à la salle, j'ai ici un onglet qui s'appelle main levée. Main levée, en fait, ça va permettre à vos copropriétaires d'appuyer sur un bouton
et d'avoir ici une notification qui vous précisera, pardon, que votre copropriétaire souhaite prendre la parole pour la visioconférence. Ça vous évite d'aller voir dans Click Meeting s'ils ont levé la main dans le chat. Voilà, là maintenant vous aurez vraiment sur votre espace d'AG Connect où vous gérez les résolutions, la possibilité de voir les mains levées. Ce sera mieux pour une gestion de leur prise de parole. Deuxième chose qui a changé, ici, dès que vos copropriétaires vont signer la feuille de présence, que ce soit les présentiels ou les distanciels, ils vont apparaître ici dans l'onglet 3 présents et représentés. Du coup, vous aurez votre chiffre qui va augmenter. Et ici, vous avez la possibilité de voir la feuille de présence. C'est-à-dire de voir voir la feuille de présence, je me suis mal exprimée, de voir la liste de vos présents et représentés en cliquant sur afficher la liste. Tout en mettant ici le mot-clé, la personne que vous recherchez. Voilà. Donc vous verrez tous ceux qui vont être comptabilisés pour les votes, donc les présents physiquement, les distanciels et les votes par correspondance qui sont comptabilisés d'office dans les votes. Voilà. Donc ça, c'est une petite évolution. Autre petite évolution. Quand vous allez ouvrir votre AG et que vous allez vouloir faire voter vos résolutions. Là, j'ouvre ma résolution. Et que vous devez du coup inscrire le nom d'un président de séance ou modifier le texte qui est proposé au vote. Avant, vous connaissiez que la petite bulle ici. Maintenant, on a mis un stylo ici qui vous permet de modifier directement le compte rendu en modifiant le texte. Voilà. Et ça va se modifier directement sur l'interface du copropriétaire et se sauvegarder dans votre procès verbal. Voilà, donc ça aussi c'est une petite modification. Autre modification que les copropriétaires n'avaient pas, eux aussi par le passé, si vous transmettez un pouvoir à un participant. Donc je vais clôturer mon vote pour avoir mon bouton gérer les procurations. Si là j'ajoute un pouvoir par exemple à Étienne et que je vais lui ajouter le pouvoir de Claire et de Valentin, je sauvegarde, je ferme, j'ouvre une résolution, j'ouvre le vote, et je vais aller me connecter à la place d'un copropriétaire. Vous allez voir les modifications qui se sont installées sur l'interface copro. Donc liste des participants, je me connecte à la place d'Étienne, se connecter en tant que, je retourne dans la salle. Voilà. La modification que je vous ai expliquée, que le copropriétaire n'avait pas avant, c'est que maintenant, quand il a des pouvoirs, il a la possibilité de voter individuellement pour ses pouvoirs et pour lui-même, comme vous pouvez le voir juste ici. Là, si je coche, je peux voter individuellement. Mais on a aussi la possibilité en tant que copro maintenant de voter pour tous ses pouvoirs d'un seul coup. Ça évite au copropriétaire qui a plusieurs procurations de devoir les sélectionner manuellement. Là, en fait, il a simplement qu'à cliquer sur oui et ça va faire le même vote pour lui et ses pouvoirs. Tout simplement. Ça, c'est une grosse modification qui va aider le copropriétaire à gagner un petit peu de temps. Autre chose, comme vous pouvez le voir, l'interface copro, elle a aussi évolué. Maintenant, j'ai mes boutons ici de 5 présents représentés, voir l'ordre du jour. Mon tableau d'affichage, il a changé visuellement, comme vous pouvez le voir. Il est toujours à gauche de son écran. J'ai aussi l'information de réunion ici, c'est un bouton à part entière, c'est plus le bordereau bleu que vous connaissiez à l'époque, qui s'insérait juste en dessous. Maintenant, c'est un bouton à part entière. Et on a, comme je vous expliquais tout à l'heure, le bouton lever la main, qui permet au gestionnaire de vraiment voir quand le copropriétaire demande à prendre la parole. Voilà. Je clique dessus et je vais vous montrer. Là, si je me déconnecte d'Étienne, non, je ne fais pas ça. Je vais faire un retour, fermer la connexion. Et là, si je retourne sur l'interface gestionnaire, vous allez le voir. Ici, main levée, Étienne. Il y en a une seule. Voilà, donc ça, c'est les grosses modifications qui ont été faites. J'ai un peu fait le tour, je pense que j'ai complètement fait le tour d'ailleurs. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on reste joignable pour vous faire des petits démos ou revoir certains points que vous n'avez pas compris. Voilà. Je vous dis à très bientôt.